face à une foule immense qui nous rappelle les plus grandes heures des courses. Bingo de Launay, donc récent gagnant du Grand Cross de Linières. Thomas Borin, Adrien Voissier, la GoPro magique. Deuxième GoPro magique sur Jean-Stéphane Lebrun, le vainqueur de l'épreuve préparatoire avec Shawinigan, si impressionnant. Jean-Stéphane, il a une main en or et on espère pour lui qu'il gagnera aujourd'hui ce Francis Enjouloir Challenge. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est Harry Brown, l'invité de dernière minute. C'est son jockey Lucas Giuliani qui remplace Félix de Gilles, le neveu du premier lauréat de l'épreuve imposant. Il a gagné le Maurice Fouché, l'autre préparatoire. Il est absolument magnifique, tout comme Espoir d'ailleurs, monté par un homme lui qui est le plus titré dans cette épreuve, Romain Julio, 3 victoires dans les Francis Enjouloir Challenge. Et derrière, c'est l'habitué des lieux, le patron ici, Butterfly Dumou, 3 fois sur le podium de l'épreuve. Il est associé aujourd'hui à Johnny Charon, qui va tenter d'offrir au papy de 13 ans, un doyen de la course, son premier sacre dans l'Anjouloir. Et attention, ils vont s'élancer, on va s'écarter, on va laisser passer Saint-Doubaoui, Côte-Fleurie, Avanéa, le numéro 9, Cap Maïson, et enfin le numéro 10, Hermine Allen. Regardez-moi ce monde! Non mais ce monde, putain! Ça va où avant la dernière heure, il y a 350 mètres de foule. Bon, on n'est pas non plus au Japon, mais enfin quand même, ça a de la gueule pour l'Anjou. Tout le monde est prêt à bondir. Et c'est parti pour le Francis Enjouloir Challenge avec les commentaires de Mayol de Roux pour la première fois qui va commenter cette épreuve. Et Butterfly Dumou qui devait aller derrière, évidemment, va devant. Ça c'était vu d'avance. Butterfly Dumou est en tête. Le numéro 5, Casagrise, monté par Johnny Charon, le cheval de 12 ans. C'est bien entendu l'aîné de la course. Deuxième position pour Côte-Fleurie, numéro 7. Troisième, Bingo de Launay, le numéro 1. Quatrième, Harry Brown. Donc nous avons toujours Butterfly Dumou, tandis qu'on traverse ici les foins, parce que pour on va se retrouver en position idéale pour admirer les chevaux qui vont descendre le piano juste en face et vont revenir à 2 pas de nous pour faire un virage, un véritable angle droit. Alors les chevaux disparaissent ici, tout est normal, ne vous inquiétez pas, ils vont revenir parce qu'ils sont partis dans la forêt, dans le petit bois, pour une balade non point bucolique, puisqu'ils vont ressortir dans quelques instants vers la redoutable descente du piano. Ça descend, les chevaux normalement sont très aguerris, mais on voit que Shawinigan, Jean-Stéphane Lebrun, a été très prudent, il s'est isolé. Maintenant, on enchaîne directement avec un contre-haut. C'est pas un petit contre-haut, j'annonce. Un contre-bas, et on pique à droite. Enfin, pour vous, ce sera à gauche, évidemment. Aussitôt, regardez. Et hop. Ah, ils sont maniables, hein, ces chevaux de stack. Hein. Et revoilà donc Johnny Charon qui est toujours en tête ici, avec Butterfly Dumou, deuxième place pour Côte-Fleurie, Bingo de Launay, Harry Brown, Shawinigan. Nous avons ici Saint-Doubaoui avec la casaque bariolée, donc jaune, rouge, verte, qui débute en grosse. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Hermine Allen, Avanéa patiente, Espoir également. Et Cap Maïson monte dernier, Espoir. Romain Julio, triple lauréat de cette épreuve, sait qu'il n'a pas la première chance. Donc du coup, avec son expérience, il musarde à l'arrière-garde pour essayer de venir prendre un lot pour finir. Et il passe une première fois, enfin une deuxième fois en l'occurrence, mais la première fois dans ce sens-là, devant les tribunes comble de l'hippodrome du Lion d'Angers. Et ils vont sauter ce petit le mur qui est là. Derrière, il y a la banquette, on est un peu en contre-jour, mais bon, c'est comme ça, il y a du soleil, on va pas pleurer non plus. Et ils vont revenir, ils vont disparaître dans le jardin du curé, ils vont revenir pour un moment très très important, c'est la fameuse double croche. Alors il s'en est passé des choses à cette double croche, parce que c'est un obstacle extrêmement technique, non point dangereux bien sûr, mais technique, et il y a des chances qui ont été ruinées, des espoirs effondrés à cette double croche, que ce soit le premier ou le deuxième passage. Butterfly Dumou, tout l'instant, est en tête, toujours devant Côte-Fleurie. En fait, les positions n'ont pas changé. Il saute ici un fossé. Et attention, Clément Lefebvre nous a dit qu'il valait mieux prendre la double croche au centre. C'est ce que fait à peu près l'ensemble des concurrents. Et ça passe, et ça passe, et ça repasse, et ça ne trépasse pas. Et ça passe impeccable dans cette double croche. Et là, on va suivre les chevaux d'extrêmement près. Regardez, admirez, vous êtes juste derrière le lot. Les chevaux traversent le Bullfinch, c'est un obstacle toujours assez impressionnant, mais pour des chevaux d'une telle expérience, c'est pour eux, c'est de la roupie de Sansonnet, c'est quasiment du tourisme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas remonter, on est bien d'accord Laurent, ils ne vont pas remonter le piano, ils vont passer ce petit contre-haut et ce petit contrebas, ils vont faire une grimpette et c'est reparti pour l'Enjouloir Challenge. Enjouloir Challenge,
deuxième partie. On va peut-être pas mentir, on va peut-être pas couper au montage. Hein. Mais enfin bon, le Butterfly du Mou, c'est comme ça, qui reprend la course. Et en deuxième position, nous avons Côte Fleury. Et nous avons le numéro 6, Saint-Douaoui, qui est troisième, devant le numéro 1, qu'est-ce que je raconte, Bingo de Launay. Et là, c'est un moment très important puisque c'est la chute. Ah là là, la chute de Havanea. Aïe, 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 la chute de Havanea au Volpoum. Tandis que là, nous avons le franchissement, toujours très impressionnant, hop là, attention, écartez-vous les photographes, le franchissement du Gué. Non, on va faire évidemment attention à Havanea. Alors donc toujours Butterfly du Mou, Espoir qui s'est bien mis de sa petite faute. Shawinigan qui est en troisième position, qui pour l'instant avait attendu. Quatrième position pour Côte Fleury, cinquième position pour Harry Brown. Nous avons Saint-Douaoui à l'extérieur. Bingo de Launay attend devant Cap Python. Et Hermine, oh, il a fait banquette. Oh, il a fait banquette. Oh, il a fait banquette, Butterfly du Mou, sur le gros fence. Et du coup, il n'est pas tombé. Mais il en a désarçonné, son jockey. Johnny Charron. Shawinigan est en tête. Côte Fleury en troisième position. Elle a fait un bond de géant, mais ça passe très bien. La course commence à se décanter. Nous avons Shawinigan en tête. Il est collé au train par Espoir. C'est pas possible que Romain Julio avec un outsider, il nous ferait la passe de 4. Mais attention, Côte Fleury qui court à 8 jours. Elle est tout près. Nous avons Bingo de Launay et Harry Brown qui n'est pas loin. Et ça monte la double croche. Et ça descend la double crosse. Et Shawinigan est en tête devant Romain Julio avec Espoir. Côte Fleury, elle est très très bien avec Erwan Bureler. Et Bingo de Launay qui, pour l'instant, ne s'est pas montré de la course. Il est quatrième, il est tout près. Attention, le gros contre-long, faut pas se rater à ce moment-là. Ah là là, oui, Shawinigan y passe. Ah, Côte Fleury, elle a fait une petite faute. Ah. Et Shawinigan toujours en tête, et Espoir qui le colle. Romain Julio il dit je vais la faire à la passe de 4. Il essaie de lui prendre la corde. On se précipite. Côte Fleury, Bingo de Launay. Harry Brown est battu, c'est Saint-Douaoui qui est cinquième. Mais Shawinigan s'en va pour la gloire. Il déploie une gigantesque action. C'est un phénomène, une révélation sur le cross. Il arrive comme s'il prenait un départ. Il va avaler ici, on l'espère pour lui, les deux dernières EM. Et attention à Bingo de Launay qui revient comme une balle en troisième position. Shawinigan, Jean-Stéphane Lebrun, Patrice Quinto, il était jamais aussi chaud depuis 15 ans, ça passe. Et Jean-Stéphane Lebrun va s'envoler vers la victoire dans le Francy Angeloire Challenge 2023. Mais attention, un Bingo de Launay qui finit comme un avion à réaction. Mais c'est Jean-Stéphane Lebrun sous les hurrahs du public qui va au bout. Bravo, je ne sais pas quoi dire. Comment ça s'est passé, Jean-Stéphane? Merci, du coup, comme vous avez pu le voir, on a été neutralisé, mais au moins ça lui a permis de faire un hit de découverte et bon, après top. Et toi, ton émotion? J'étais un peu dans ma bulle du coup. Et ça court et ça galope. Shawi pour les intimes. Shawinigan, élevé par Fabrice Simon, l'ancien responsable, le trotteur Fabrice Simon.